Élise Lucet, née le 30 mai 1963 à Rouen, est une icône du journalisme français, connue pour son style d'interview incisif et ses émissions d'investigation acclamées comme Cash Investigation et Envoyé spécial. Élevée dans une famille bourgeoise normande, par un père enseignant et une mère pharmacienne, Élise a grandi dans un environnement propice à la curiosité et à l'apprentissage. Cependant, derrière l'image d'une journaliste forte et déterminée, sa vie a été une succession d'épreuves et de tribulations qui ont fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Dès son plus jeune âge, Élise a dû faire face à la pression d'être l'aînée de 2 enfants. Ses parents aimants ont toujours eu de grandes attentes envers elle, souhaitant qu'elle devienne une femme indépendante et accomplie. J'avais l'impression de devoir être parfaite en permanence, de ne pas pouvoir faire d'erreur, confiait-elle lors d'une interview en 2015. Cette pression, tout en la motivant à se dépasser, l'a également plongée dans un sentiment de solitude durant son enfance, où elle a souvent dû gérer seule des émotions complexes. L'une des plus grandes souffrances d'Élise a été la perte de son mari, Martin Bourgeois, collectionneur d'art, décédé en 2011 d'un accident vasculaire cérébral soudain. Martin, qui avait accompagné Élise pendant plus de 10 ans, a été son plus grand soutien tant sur le plan personnel que professionnel. Son décès, alors qu'elle n'avait que 48 ans et que leur fille, Rose, n'avait que 4 ans, a laissé un vide incommensurable dans le cœur d'Élise. « Je n'étais pas prête à le perdre », a-t-elle confié, la voix pleine d'émotion, lors d'une rare interview en 2013. Martin était mon meilleur ami, et quand il est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi s'était envolée. Cette douleur a plongé Élise dans une dépression durable, qu'elle a tenté de dissimuler pour poursuivre son travail et soutenir sa fille. Par ailleurs, Élise a également subi des pressions psychologiques liées au journalisme d'investigation. En tant qu'animatrice de Cash Investigation, elle a souvent été confrontée à des menaces de la part de grandes entreprises et de puissants individus dénoncés dans ses reportages. Il y avait des jours où je recevais des lettres de menaces et je me demandais si j'agissais bien, a-t-elle confié lors d'une interview en 2018. Ces pressions, bien que non traumatisantes, lui ont laissé des cicatrices émotionnelles, l'obligeant à lutter pour défendre la vérité et à garder le moral. Une autre souffrance vécue par Élise était la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille Rose. Journaliste très occupée, elle travaillait souvent tard le soir et voyageait longtemps, ce qui lui donnait le sentiment de ne pas être une bonne mère. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison et Rose dormait, et j'avais juste envie de pleurer parce que je savais que je manquais des moments importants avec elle, a-t-elle confié lors d'une interview en 2020. Cette douleur, bien que n'étant pas un événement tragique au sens traditionnel du terme, était une blessure profonde au cœur d'une mère qui souhaitait toujours le meilleur pour son enfant. La carrière d'Élise Lucet est une histoire de dévouement, de courage et de persévérance dans la quête de la vérité. Elle a débuté sa carrière de journaliste dans les années 1980, après avoir obtenu une licence de journalisme à l'université de Caen-Normandie. Son premier poste
fut celui de reporter pour France 3, où elle s'est rapidement imposée par son style d'interview percutant et ses analyses perspicaces. J'ai toujours voulu raconter des histoires que d'autres n'osaient pas raconter, confiait-elle lors d'une interview en 2010. Cet esprit l'a menée vers des émissions de télévision populaire où elle est devenue l'une des journalistes les plus respectées de France. Son plus grand succès fut Cash Investigation, diffusé pour la première fois en 2012 sur France 2. L'émission axée sur des sujets tels que la corruption, l'évasion fiscale et les abus de pouvoir au sein des grandes entreprises lui a valu une renommée internationale. L'un de ses épisodes les plus célèbres fut un reportage sur l'industrie du tabac, où elle et son équipe dénonçaient les stratégies marketing illégales de grandes entreprises. Il y avait des jours où on travaillait 18 heures et où je pleurais d'épuisement, raconte-t-elle. Mais quand j'ai vu comment ces reportages ont changé le regard des gens, j'ai su que ça en valait la peine. Élise animait également Envoyé spécial, une émission d'investigation de longue date sur France 2, où elle continue de livrer des reportages chocs sur des questions sociales et économiques. Son style d'interview, à la fois dur et intelligent, lui a valu la crainte des politiques et des hommes d'affaires. « Je ne suis pas là pour être amie avec qui que ce soit », a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2019. « Mon travail consiste à poser des questions difficiles, même si cela met les gens mal à l'aise. » La carrière d'Élise n'a cependant pas toujours été un long fleuve tranquille. Un échec notable a été celui d'un rapport de Cash Investigation sur l'industrie pharmaceutique en 2016, critiqué pour son manque de preuves solides. Malgré des mois de recherche menés par son équipe, certains critiques ont jugé l'article déséquilibré et manquant de profondeur. J'avais le sentiment d'avoir échoué, non seulement envers le public, mais aussi envers moi-même, a-t-elle confié. Cet échec l'a incité à redoubler d'efforts pour garantir la qualité de ses futurs reportages. Un autre défi dans la carrière d'Élise est la pression de devoir gérer les menaces et les poursuites judiciaires de la part d'individus ou d'organisations dénoncées dans ses reportages. Il y a des jours où j'ai l'impression de me battre seule contre le monde, confie-t-elle. Pour préparer chaque reportage, elle et son équipe travaillent sans relâche, vérifiant chaque détail et s'assurant que tout est exact. J'ai beaucoup pleuré au montage, non pas parce que je voulais abandonner, mais parce que je savais l'importance de ce travail, confie-t-elle. Élise Lucet est mariée à Martin Bourgeois, collectionneur d'art, avec qui elle vit depuis 2000. Ils se sont mariés en 2006 et ont une fille, Rose, née en 2007. Dans une rare interview accordée en 2010, Élise a reconnu que Martin lui avait apporté un équilibre dans sa vie bien remplie. C'est lui qui me rappelle toujours que la vie ne se résume pas au travail, a-t-elle déclaré. Martin m'aide à trouver la joie dans des choses simples, comme une soirée à la maison ou une promenade avec Rose. La vie d'Élise a cependant été bouleversée par le décès de Martin en 2011, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Avant son décès, Martin avait reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde en 2010, une maladie chronique qui cause des douleurs
et limite la mobilité, mais qui ne met pas sa vie en danger. Lors d'une entrevue en 2013, Élise a fondu en larmes en annonçant son diagnostic. Voir Martin, qui était toujours si fort et plein d'énergie, souffrir me rendait impuissante, a-t-elle confié. J'essayais d'être là pour lui, mais je savais qu'il ne voulait pas que je le voie faible. Le diagnostic de Martin a amené Élise à repenser le sens du mariage. Nous nous sommes promis d'être là, l'un pour l'autre dans tous les cas. Mais personne ne vous prépare à de tels moments, a-t-elle confié. Ensemble, elle et Martin ont suivi des traitements, des médicaments à la physiothérapie pour l'aider à gérer sa douleur. Ça a été... Nous avons appris à apprécier chaque jour, même s'il ne s'agissait que d'un moment de calme ensemble, confie-t-elle. La perte de Martin, 1 an seulement après le diagnostic, a aggravé le chagrin d'Élise, qui a dû composer à la fois avec sa maladie et son décès soudain. La relation entre Élise Lucet et Martin Bourgeois est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de difficultés et de moments sombres. Ils se sont rencontrés en 1998 lors d'une manifestation artistique à Paris, où Martin, collectionneur d'art, a été séduit par l'intelligence et l'enthousiasme d'Élise. Ils ont commencé à se fréquenter en 2000 et se sont mariés en 2006 lors d'une cérémonie intime en Normandie. Martin est celui qui me donne le sentiment d'être moi-même, a déclaré Élise lors d'une interview en 2008. Il n'est pas impressionné par mon travail, et cela me fait l'aimer encore plus. Cependant, leur relation n'a pas toujours été facile. Journaliste très occupée, Élise travaillait souvent tard le soir et voyageait longtemps, ce qui donnait parfois à Martin le sentiment d'être négligé. Parfois, j'avais l'impression de partager Élise avec toute la France, plaisantait Martin lors d'une rare interview conjointe en 2009. Mais il soulignait aussi avoir toujours admiré son dévouement. Élise est une femme extraordinaire, et je suis fier d'être à ses côtés, même si cela implique d'attendre. Le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde de Martin en 2010 a été une épreuve majeure dans leur relation. Élise a révélé qu'elle se sentait souvent impuissante face à la souffrance de Martin, mais qu'elle avait aussi appris à être une compagne patiente. J'ai appris à l'écouter, même lorsqu'il ne voulait pas parler de sa douleur, confiait-elle. Martin, quant à lui, a confié que le soutien d'Élise l'avait aidé à traverser les jours les plus difficiles. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, a-t-il confié lors d'une conversation privée avec des amis, citée après son décès. Elle et c'était ma force. La perte de Martin a laissé un vide incommensurable dans la vie d'Élise. Je ne savais pas comment continuer à vivre après son départ, confiait-elle lors d'une interview en 2013. Mais je savais qu'il voudrait que je sois forte, pour Rose et pour moi-même. Même si Martin n'est plus à ses côtés, Élise garde ses souvenirs dans son cœur et rappelle souvent à Rose l'amour de son père,